Dans cette vidéo, je vais vous apprendre à utiliser les figures chartistes. Les figures chartistes, c'est une stratégie trading très simple, très efficace et qui peut te donner beaucoup d'argent si tu l'utilises correctement. Je précise bien si tu l'utilises correctement. Parce que bien que ce soit une stratégie trading très simple, j'ai remarqué que la majorité des traders n'arrivent pas à l'utiliser correctement. Et c'est pour cela qu'ils n'arrivent pas à générer des bons résultats. Je dis cela parce que c'est quelque chose que je sais, parce que j'ai déjà formé des centaines de traders et j'ai remarqué que ils n'arrivent pas à générer des bons résultats avec les figures chartistes, tout simplement parce qu'ils font des erreurs, des petites erreurs très cruciales. Et c'est pour cela que j'ai fait cette vidéo pour éclaircir cela et pour permettre à tout le monde d'apprendre comment utiliser les figures chartistes comme des professionnels et par conséquent se faire beaucoup d'argent. Parce que ça, c'est une stratégie que moi-même j'utilise personnellement depuis des années et ça m'a déjà généré des bénéfices énormes. Et en plus, c'est simple. C'est simple et facile à utiliser. Bon, sans toutefois perdre du temps, on va directement commencer. Euh, Si vous faites du trading pendant un bon bout de temps, vous avez déjà certainement vu ces figures chartistes-ci quelque part. Et aujourd'hui, nous allons se focaliser uniquement sur le double top et le double bottom. Le reste, on va parler de cela dans d'autres vidéos. Ok. Bon, quand on parle du double bottom, le double bottom, c'est quand le prix a été rejeté deux fois ou plus. C'est un peu comme une sorte de zone de résistance. Donc ici, on va appeler ce premier haut-ci, on va appeler ça le premier sommet. Et ce deuxième haut, on va appeler ça le deuxième sommet. Ou bien, on peut appeler ça premier top, deuxième top. La même chose. Et c'est un peu comme si le prix formait une zone de résistance. Donc c'est très similaire à une zone de résistance. En fait, même, c'est la même chose qu'une zone de résistance. Mais ça a été touché deux fois. Voilà. Bon, il a aussi quelque chose qu'il faut noter. Les double top, il a parfois que ça sera quelque chose comme ça. Les sommets ne sont pas obligés d'être dans le même prix. Il a parfois que un sommet est plus haut que l'autre. Et ça, c'est quelque chose que vous allez facilement distinguer et remarquer avec l'expérience. L'expérience, c'est toujours le plus grand maître parce que de fur et à mesure que tu fais la pratique, tu backtestes, tu as l'expérience, de fur et à mesure, ça cale dans ta tête et tu pourras distinguer cela rapidement. Comme moi, par exemple, je n'ai plus besoin de dessiner les lignes sur mon graphique pour savoir si ça c'est une zone, si ça c'est un double top ou pas. Seulement en regardant le graphique, je peux déjà savoir directement que voici un double top qui se forme et j'exécute directement. C'est ça la beauté du trading en fait. Ok, bon. Euh, du côté du double bottom, c'est l'inverse. C'est la même chose, juste inversé. Le prix fait deux bas ou bien deux bottom et ça fait deux bottom avant de remonter. Donc, c'est la même chose en fait. Bon, on va maintenant partir dans un graphique réel pour vous montrer exactement comment ça se passe. Donc, ici par exemple, voici l'exemple d'un double top ici qui a été formé. Donc, ici on peut voir le prix a fait un premier top, deuxième top. Et euh, pour dessiner les double tops sur le graphique, ce qu'il faut noter, c'est que, première astuce, on dessine les double top uniquement avec la fermeture du corps du chandelier, uniquement la fermeture du corps. On ne prend pas la fermeture des flèches, on prend uniquement la fermeture du corps des chandeliers. Ça, c'est la première astuce. Ok, donc, et c'est la même chose aussi pour c'est la même chose aussi pour le double bottom. Donc là, j'ai inversé le graphique et vous pouvez voir, c'est la même chose pour le double bottom. On prend uniquement la fermeture du corps du chandelier. Maintenant, deuxième astuce, on part dans la deuxième astuce. La deuxième astuce, c'est que ici, il a ce qu'on appelle le neckline. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le neckline, c'est tout simplement parce que quand le prix fait le premier sommet, ça fait un petit retracement. Donc, ça descend d'abord avant de former le deuxième sommet. Le, la descente que ça fait après le premier sommet là, c'est ça qu'on appelle le neckline. Donc, au milieu là, c'est ça qu'on appelle ça le neckline. Et pour qu'un double top soit valide, il faut absolument que ça clôture en bas du neckline. Si ça n'a pas clôturé en bas du neckline,
on ne considère pas ça comme un double top. Très important. Et ça, c'est là où la majorité font l'erreur. Ça, c'est une astuce très importante et c'est ici que beaucoup font l'erreur. Il y a des traders qui vont voir ici, par exemple, comme par exemple ici, ils vont voir ça et ils vont appeler ça double top. C'est faux. Ça, c'est pas une double top parce que ce n'est pas encore confirmé. Parce que ici, le prix peut tout faire. Le prix peut toujours remonter là sans jamais descendre. Tu vois, très important. C'est pour cela qu'il faut d'abord que le chandelier ferme en bas du neckline avant de considérer ça comme un double top valide. Voilà. Deuxième chose, il faut que le chandelier ferme en bas du neckline. J'ai précisé fermer. Ça, c'est la troisième astuce. Il faut que ça ferme. Si ça n'a pas fermé, ce n'est pas encore valide. Ça veut dire quoi? Quand je dis ferme, ça veut dire si un chandelier descend et ça arrive ici et que ça n'a pas fermé, ce n'est pas un double top. C'est jusqu'à ce que le chandelier clôture. Comme on peut voir ce chandelier-ci, ça clôturé. Tu vois, c'est là que c'est valide. Parce que ici, par exemple, on peut voir un chandelier, le chandelier est descendu, n'est-ce pas? C'est venu en bas du neckline, n'est-ce pas? Mais est-ce que ça a fermé? Ça n'a pas fermé. On peut voir directement, c'est remonté. Tu vois, donc là, on ne pouvait pas considérer ça comme un double top. C'est à partir de là, c'est maintenant, c'est que, ok, là, c'est un double top valide. Voilà. Quatrième astuce, le double top, c'est une figure de baisse, c'est une figure de retournement, c'est-à-dire c'est une figure qui confirme la vente, c'est en faveur de vente. Donc ça veut dire chaque fois que tu vois un double top, quand ça se forme, ça veut dire qu'il y a de fortes chances que le marché va continuer à descendre. Et pour l'utiliser correctement, une fois que c'est confirmé, une fois que le chandelier ferme en bas du neckline, ok, une fois que ça fait en bas du neckline, pour l'utiliser, ici, tu peux déjà prendre une position. Ici, tu peux déjà prendre une position. Et maintenant, en ce qui concerne le take profit, tu vas tout simplement, euh, le take profit, tu vas calculer, tu vas prendre la règle ici, ok, dans TradingView, la règle, tu vas venir, tu calcules la distance entre le neckline et le sommet du double top, la distance entre le neckline et le sommet. Tu vas mettre ça comme ton take profit pour l'entrée. Comme ici, par exemple, quand je prends la règle, la distance entre le neckline et le sommet, on peut voir que c'est 3,7. 3,7. Ici, en termes de pips, c'est 37 pips. Donc, si je veux placer la position là, mon stop loss, ça serait, si j'entre, mon stop loss, ça serait, si j'entre après la confirmation, très important, mon stop loss, ça serait à 37 pips net. Ok, stop loss, mon take profit, pardon, ça sera 37 pips net. Ok, et maintenant en ce qui concerne le stop loss, tu peux mettre ça directement au neckline. Tu peux mettre ton stop loss directement au neckline ou bien légèrement en haut du neckline. Très efficace, ça marche aussi correctement. Voilà. Donc, ça c'était la quatrième astuce. Là où il faut mettre le stop loss et take profit. Maintenant, cinquième astuce, les figures chartistes, les double top, double bottom qui sont dans un chandelier élevé, ça marche beaucoup mieux que ceux qui sont dans les chandeliers plus bas. Parce que dans les chandeliers élevés, ça respecte beaucoup mieux que les figures chartistes dans les chandeliers plus bas, comme dans 1 minute, 5 minutes, ça ne sera pas très efficace, même 15 minutes, ça ne sera pas très efficace. C'est dans 30 minutes, 1 heure, en montant là, que ça serait beaucoup plus efficace. Donc, le plus haut le chandelier, le plus c'est efficace. Dernière astuce. Dernière astuce. Quand tu utilises les double top, par exemple, disons que le marché est dans une tendance haussière, n'est-ce pas? Disons que le marché est dans une tendance haussière. Et après, il a un double bottom, par exemple, dans une tendance haussière. Ceci va rendre cette position plus efficace. Ok? Ça, c'est aussi une dernière astuce qui va rendre cette stratégie beaucoup plus efficace, 10 fois plus efficace. Quand tu prends par exemple le double bottom d'une tendance haussière, c'est-à-dire le marché est en train de partir haut, et toi tu prends un double bottom dans la tendance haussière, là tu augmentes tes probabilités de réussite. Pourquoi? Parce que tu prends le double bottom dans la tendance haussière. Tu vois, tu suis la tendance avec. Donc, ça c'est très efficace parce que la majorité ont tendance de prendre ça uniquement quand peut-être la tendance est en train de baisser, ça chute. Quand ils voient les double bottom, par exemple,
ils prennent ça pour essayer de retourner la tendance. Oui, ça peut marcher, mais ça va marcher moins que celui qui fait cela en suivant la tendance, qui prend cela en suivant la direction de la tendance. Très efficace. Voilà, la même chose pour le double top. Hein. La même chose pour le double top. Si le marché, par exemple, est en train de descendre, et après, tu vois ici, le marché fait les... Oui, si le prix est en train de descendre, par exemple, comme je disais, et le prix fait deux tops, un top, deux tops, comme par exemple ici, là, le prix fait deux tops ici, là. Si tu vends ici, ça serait intéressant de prendre une position ici, après le double top que le marché a fait, une position de vente parce que ça suit la tendance. Ça va faire en sorte que ça soit beaucoup plus efficace que quelqu'un qui essaie de prendre un double bottom d'une tendance baissière. Tu vois, parce que quand lui il prend le double bottom d'une tendance baissière, lui il veut retourner la tendance. Alors que toi, si tu prends un double top dans une tendance baissière, c'est plus efficace. Même chose avec double bottom. Si tu prends double bottom dans une tendance haussière, ça serait plus efficace parce que ça suit la tendance tout simplement. Donc ça c'est aussi une très très bonne astuce qu'il faut ajouter avant d'utiliser les figures chartistes. Voilà. Donc, bien évidemment, tu peux aussi ajouter ceci avec, si tu as une autre stratégie trading, tu peux ajouter ceci avec les zones de support distance. Tu vois, donc le plus important c'est de tester dans ton journal. Tu peux dire par exemple que bon, tes take profit, tu peux placer ça aux zones de support résistance. Tu peux ajuster cela en fonction de ta stratégie. C'est possible, ça marche aussi, mais mon seul conseil, c'est de te rassurer que tu testes dans ton journal, tu backtestes. J'ai laissé une vidéo en bas pour t'aider à backtester. Voilà. Donc, ce que je t'ai partagé, c'est ce qui marche le mieux pour moi. C'est ce qui marche le mieux pour moi. Donc, si tu veux ajuster quelque chose, rassure-toi que ça passe par ton journal, tu backtestes et tu as une base de données suffisante qui justifie cela. Clique sur le lien en description, tu bénéficies de mon journal trading gratuitement. Et il y a aussi une vidéo qui explique comment utiliser le journal. Abonne-toi et clique sur le lien en description pour rejoindre ma communauté trading maintenant. À la prochaine.